e gelbur, portocali et vert. Blu et gelbur, portocali et vert. Ambiance sonore, transparence et jeu de lumière, l'univers de Daniel Buren, ce n'est pas que les colonnes en noir et blanc, même si elles ne sont jamais très loin. Ici, le visiteur est inondé dans la couleur que le soleil imprime jusqu'au sol. Une œuvre monumentale pensée comme un lieu de vie qui dévoile aussi quelques secrets du projet Tramway du Tour. Ce qu'il a apporté de nouveau ici, pas dans la conception, mais dans la géométrie, c'est-à-dire les ronds, on le retrouvera dans une partie de ce qu'il fait, notamment sur la place Choiseul. J'ai regardé les premiers croquis de ce qui est proposé, on le retrouve. À Tours, on aura exactement le même principe. Alors, à l'échelle d'une ville, donc on peut imaginer qu'on aura une œuvre qui fera 15 km, sur lequel on va pouvoir jouer. Alors on aura aussi des miroirs, puisque le tramway est miroir. Il pourra refléter la ville, renvoyer un certain type de lumière et croiser la couleur telle que vous pouvez la voir ici. Que ce soit au Grand Palais à Paris ou à Tours, ce qui caractérise aussi Buren, c'est ce qu'il appelle le travail in situ. Mais une pratique qu'il aborde différemment selon l'environnement dans lequel il travaille, car le regard du public est toujours différent. C'est aussi intéressant de faire un travail dans une salle de bain. Mais évidemment, l'intensité n'est pas forcément la même. Et puis, à partir de ça, le contexte fait que la salle de bain, chez un particulier perdu en Italie ou je ne sais où, va être vue par 25 personnes. Et quelque chose ici va être vu par des milliers de personnes. Ce qui fait qu'ici, c'est beaucoup plus risqué. Car si vraiment c'est raté, on est aux premières loges pour avoir et prendre en pleine figure les conséquences du ratage. À entendre l'artiste, le projet Tourangeau serait quelque peu risqué. Mais il en faut plus pour faire vaciller Daniel Buren, qui garde encore quelques mystères sur ses croquis pour transformer le tramway en véritable œuvre urbaine.